qui se rapportent à la naissance de l'église de Yopougon. Et puis un autre fait qui se rapporte au premier arrêté. L'arrêté qui a consacré la naissance de notre église. Le premier fait commence le 27 novembre 1982. Ce 27 novembre 1982, je me mariais à Yopougon, à l'église de Yopougon. Mon épouse et moi, en accord avec les responsables, avons choisi que ce serait l'apôtre Jean Glao qui allait prêcher et faire la bénédiction. Malheureusement, pendant ce temps, les événements ont commencé et notre papa, l'apôtre Jean Glao, était interdit de prédication. Il était interdit de prédication et nous avons dû solliciter Charles Daniel Maire, qui est un missionnaire suisse, qui était aussi à l'église de Lieusault. Et après le mariage, le dimanche, on se retrouvait à l'église. Et ce jour-là, on a été simplement vidé du temple. Et comme il y avait un grand temple en construction dans la cour, nous qui sommes sortis, nous sommes allés dans le temple qui était à côté. Et c'est là que nous avons fait le premier culte en ce qui concerne l'église de Yopougon. Ça, c'est le premier fait. Le second fait, c'est cet arrêté ministériel qui a consacré la création de notre église. C'est un scénario d'un court-métrage écrit par notre père, l'apôtre Jean Glao. Il est et il reste l'acteur principal. Nous que vous avez vu figurer sur cet arrêté avec lui, il nous a sollicité pour être avec lui, pour obtenir cet arrêté. Nous n'avons fait que jouer les seconds rôles. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi cet homme a fait ce choix. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il nous a encouragés parce qu'il nous a dit, on va vous appeler. Vous allez aller à la Sûreté nationale. J'étais en poste à la grande poste du plateau. J'étais très proche de la Sûreté nationale. Et c'est ici qu'on m'a appelé. Je me suis rendu à la Sûreté nationale. On m'a posé des questions. J'ai répondu à ces questions. Mais c'est lui-même qui m'a interviewé, m'a dit des choses sur l'église que je ne savais pas. Et puis, le rideau est tombé pour nous. Je suis reparti dans l'église où j'étais pour continuer de servir le Seigneur auprès des pasteurs qui étaient dans cette église. C'est des années après que le pasteur Okou, qui va venir tout à l'heure, m'a interpellé un jour, m'a dit, mais est-ce que tu sais que tu n'as pas mis le membre du premier bureau? J'ai dit quoi? Parce que le pasteur, notre père ne nous avait jamais dit qu'on devait figurer quelque part. Et nous aussi, en allant, en l'accompagnant dans ce qu'il voulait faire, on n'a rien recherché. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous l'avons accompagné. Il a fait ce qu'il devait faire pour l'église, pour que notre église naisse. Et c'est lui qui nous fait rentrer dans l'histoire de l'église. Et nous bénissons Dieu pour cela. C'est lui qui nous a fait rentrer dans l'histoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous n'avons aucun mérite. Le mérite revient à nos serviteurs de Dieu, aux pasteurs qui
jour et nuit, sous le soleil, sous la pluie, ont continué là où ils étaient à parler du Seigneur, à enseigner le peuple qui était sorti, à les encourager, à les amener à s'attacher au Seigneur et à continuer leur marche. Et nous sommes heureux ce matin de voir un peuple si nombreux. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous disons merci à nos pasteurs. Vous avez œuvré, vous avez travaillé et vous avez fait grandir l'œuvre qu'a commencé notre Père à tous, c'est-à-dire l'apôtre Jean Glao. Nous bénissons Dieu qui nous a donné un tel homme, un homme patient, un homme paisible, un homme qui, insulté, ne répondait pas par une autre injure. Un homme qui a impacté nos vies. Et je bénis Dieu pour cela. Frères, en route maintenant pour le cinquantenaire. En route pour le cinquantenaire. Et nous sommes sur le chemin du cinquantenaire. Levons-nous avec l'aide de Dieu et travaillons pour une église encore plus glorieuse. Que le Seigneur vous bénisse.